bonjour à toutes et tous. Installez-vous. Bienvenue pour cette deuxième journée du Borders Forum. Résignation ou résilience, tel est l'intitulé de nos 2 journées de réflexion. Alors, vous ne m'avez donc pas reconnu, puisque je ne suis pas Caroline de Camaret, pour ceux qui se tromperaient. Donc, je suis Aurélien Biscot, je suis le secrétaire général de la Motte, et je remplace, malheureusement pour les quelques secondes qui viennent, Caroline de Camaret qui va arriver, puisque vous savez qu'on est à Paris. Pour ceux qui nous suivent en ligne, vous ne le voyez pas, mais nous sommes à Paris. Et donc à Paris, il y a parfois des problèmes de transport. Et donc Caroline est confrontée à cette problématique-là. Donc elle nous rejoint dans quelques instants. Donc c'est moi qui ai l'honneur d'ouvrir cette deuxième journée du Borders Forum. Bienvenue à toutes et tous. Merci de nous rejoindre pour cette deuxième journée. Vous étiez déjà très nombreux hier. On est ravis de vous retrouver aujourd'hui. On espère qu'il y a autant de monde en ligne qui nous suivent également pour cette deuxième journée. Alors, ça sera une deuxième journée qu'on a intitulée « Les alliances transfrontalières, des boussoles à réinventer ». Hier, on a parlé de beaucoup de projets autour des enjeux de transition écologique, de citoyenneté, de développement solidaire. Et on voulait également poursuivre aujourd'hui en parlant toujours de ces sujets, mais avec un angle beaucoup plus orienté sur les enjeux de gouvernance, d'organisation des acteurs autour de ces problématiques-là. On parlera encore d'interdépendance économique et de la manière dont chaque acteur s'organise, de nouveaux modèles de gouvernance peut-être à réinventer également. Et je vais inviter à me rejoindre sur scène Madame Sarah Bezol, Nathalie Sarah Bezol, qui est présidente de la commission Coter au Comité européen des régions. Ravi de vous accueillir, Madame Sarah Bezol, et je crois qu'il y a un petit générique avant que vous preniez la parole. Voilà, merci à toutes et tous et bonne journée. Bonjour à toutes et à tous, mesdames, messieurs, chers participants, chères participantes, chers intervenants et chères intervenantes également. C'est un grand plaisir et un honneur pour moi d'être avec vous aujourd'hui, ici à Paris, à l'occasion du deuxième Borders Forum pour pouvoir parler de l'avenir des alliances transfrontalières. Je salue bien entendu tous les participants, les participantes à cet événement qui se sont rendus sur place et également toutes celles et ceux qui nous rejoignent en ligne aujourd'hui. Je suis ravie quant à moi de vous rejoindre ici, puisqu'après plus de 2 ans de pandémie, c'est, je crois, pour nous tous un plaisir, dès que c'est possible, de nous voir directement. Si on tient compte de notre sujet central aujourd'hui sur les alliances et les partenariats transfrontaliers qui se jouent en particulier sur nos régions frontalières en Europe, on voit qu'il est difficile aussi de les nouer et de les maintenir et de les faire fructifier à distance. Donc se rencontrer est toujours la meilleure manière d'avancer. J'aimerais revenir brièvement sur la crise sanitaire et son impact sur les alliances transfrontalières. En effet, avec la pandémie et les fermetures des frontières qui ont suivi, les restrictions des contacts personnels et les pertes financières, mais aussi sociales, les alliances transfrontalières ont dû faire face à des défis majeurs, cela a été dit, à des défis majeurs pour rester bien vivantes. Et elles sont restées, après quelques semaines un peu compliquées, grâce aux acteurs, grâce aux élus, qui ont tout fait pour rester en contact le plus possible, organisant même des réunions virtuelles, des boucles sur les réseaux sociaux pour essayer de continuer à travailler. Preuve en est que cette question des relations transfrontalières est vraiment majeure. La crise nous a montré que la coopération entre les territoires frontaliers et surtout entre les gens qui vivent dans ces régions est un atout vraiment précieux pour l'Europe, pour sa cohésion et aussi pour ses principes fondamentaux. Et la crise nous a également montré que ce bien était extrêmement fragile. Nous devons donc repenser ces alliances et les coopérations transfrontalières pour faire face à des crises futures. Il est important de retrouver de nouveaux moyens pour renforcer, pour réinventer de manière plus durable les alliances transfrontalières actuelles en Europe, afin qu'elles puissent résister et fonctionner dans la tourmente, en temps de crise comme aujourd'hui, mais aussi en temps plus calme, en temps de paix. Pour cette raison, je me réjouis que cette deuxième journée du Borders Forum aujourd'hui soit l'occasion de débattre de modèles et de possibilités de coopération transfrontalière qui devraient leur permettre d'avoir une réussite durable. Cette deuxième journée offre un large éventail de domaines qui présentent un intérêt particulier pour la coopération transfrontalière,
l'environnement et la durabilité, la gouvernance, la jeunesse et l'économie. Mais comme cela a été dit juste avant, ce sont des thèmes qui ont été déjà vus hier, mais qui le seront aujourd'hui sous l'aspect de cette gouvernance et des relations que nous devons nouer pour mener à bien ces projets. Comme l'indique le titre de la journée, les alliances et les coopérations transfrontalières constituent depuis longtemps une boussole de l'idée européenne et de ses valeurs. Aucune de ces idées et de ces valeurs n'est autant expérimentée peut-être en Europe que dans nos régions transfrontalières, qui les vivent quotidiennement, que ce soit la liberté de voyager ou de travailler par-delà les frontières, et aussi bien du côté des bénéfices que des difficultés qui se posent. Parfois, des décisions prises par des gouvernements nationaux, par exemple, rendent plus difficiles ces coopérations, en particulier d'un point de vue administratif, semblant les amener à leurs limites. On peut évoquer brièvement l'équivalence ou la reconnaissance des diplômes, la mobilité, la possibilité d'accès à l'offre de soins de l'autre côté de la frontière, pour ne citer que quelques exemples. La pandémie a également montré que des modèles de gouvernance étaient arrivés à leurs limites. Le moment est donc venu de réfléchir à des modèles plus innovants qui rendent les coopérations par-delà les frontières plus efficaces et aussi plus simples, la simplicité étant dans l'Union européenne un mantra, mais nous allons essayer d'apporter quelques éléments pour avancer sur cette question de la simplicité. Autre défi d'actualité, la question de l'environnement et la durabilité, qui sont également essentielles pour les régions frontalières, comme pour l'Europe et comme pour le monde. Depuis quelques années, vous le savez, les catastrophes climatiques se multiplient. Chacun se rappellera par exemple les inondations désastreuses de l'été 2021, qui concernaient directement les régions frontalières du milieu de l'Europe de l'Ouest, entre l'Allemagne, la Belgique, le Luxembourg ou la France. Cette tragédie et les autres aléas climatiques que nous avons connus démontrent que chacun d'entre nous doit assumer ses responsabilités en cette période de changement climatique, d'autant plus que le risque climatique devrait s'aggraver dans les années à venir. Nous devons parvenir à mettre en place des politiques cohérentes pour ralentir le dérèglement climatique en Europe. Pour cela, il sera nécessaire d'unir nos forces par-delà les frontières. Il est donc d'autant plus important que la protection de l'environnement et la durabilité fassent partie intégrante des coopérations transfrontalières. En effet, la lutte contre le changement climatique, bien évidemment, nous le savons depuis longtemps, ne s'arrête pas aux frontières internes ou externes de l'Europe. Ensemble, il convient de progresser sur la voie de la transition environnementale. Autre sujet d'importance que j'évoquais il y a quelques minutes, la société civile et la jeunesse, qui constituent également un pilier particulier des alliances transfrontalières de l'Europe. Elles jouent un rôle particulièrement important pour façonner les régions frontalières, qu'il s'agisse des prises de décisions politiques, du montage de projets ou du lancement d'initiatives. En effet, c'est la société civile et la jeunesse locale qui est confrontée quotidiennement aux freins à la libre circulation et à la coopération transfrontalière. Il est donc nécessaire de leur donner davantage la parole pour façonner des régions frontalières en Europe qui répondent à leurs besoins, notamment en termes de simplification, encore une fois. Aujourd'hui, 3 jeunes représentants et représentantes locaux vont prendre la parole pour présenter leur vision de l'avenir de l'Europe et de ses régions frontalières. Je crois que nous devons entendre ce message pour faire de notre Union un espace de liberté où les opportunités de chacun et de chacune, et surtout de la jeunesse, sont renforcées. Le Comité européen des régions, en tant que représentant des collectivités territoriales européennes au sein de l'Union européenne, souhaite contribuer à la promotion et à l'optimisation des alliances transfrontalières. C'est la raison pour laquelle des moyens et des outils ont été créés ces dernières années et décennies pour faire avancer ces alliances. Dans ce contexte, on peut mentionner par exemple les groupements européens de coopération territoriale, les GECT, en tant qu'instrument juridique légal visant à promouvoir la coopération transfrontalière, transnationale et interrégionale. La plateforme GECT, qui réunit l'ensemble des représentants et des représentantes politiques et techniques des GECT européens, est gérée par le Comité des régions. L'objectif de cette plateforme est de faciliter l'échange d'expériences sur le terrain, de promouvoir les GECT en tant qu'instrument de cohésion territoriale, de rendre les projets GECT visibles,
tout en soutenant les travaux consultatifs du Comité des régions sur les questions transfrontalières. Dans ce contexte, l'Alliance transfrontalière européenne pour les citoyens et citoyennes, mise en place entre autres par le Comité des régions et d'autres parties prenantes, telles que la mission transfrontalière opérationnelle en 2020, peut également être considérée comme un moyen supplémentaire pour la coopération transfrontalière. Cette initiative vise à améliorer la vie des citoyennes et des citoyens européens dans les régions frontalières de l'Union européenne en associant activement les citoyennes et citoyens au processus décisionnel et de planification de la coopération transfrontalière. De même, avec la conférence sur l'avenir de l'Europe, qui s'est achevée à temps pour la Journée de l'Europe en mai dernier, nous, en tant que Comité des régions, nous avons plus que clairement exprimé notre position sur l'avenir de la coopération transfrontalière. Dans la résolution de 2021 sur l'avenir de la coopération transfrontalière en Europe, le Comité des régions s'est engagé, entre autres, en faveur du renforcement du système sanitaire, de la prévention des crises, d'une meilleure intégration des régions frontalières, de la mobilité et de l'économie transfrontalière, ainsi que du renforcement de l'identité transfrontalière. Dans le cadre de la conférence sur l'avenir de l'Europe, un certain nombre de points de la résolution ont été repris conjointement avec le Parlement européen en tant que position commune. Il est cependant nécessaire de rappeler que nos régions transfrontalières sont importantes pour l'Europe, étant donné qu'une grande partie des Européens y vivent, leur vie quotidienne, y travaillent et y sont parfois confrontés à des obstacles déroutants. L'avenir de ces régions n'est donc pas seulement important au niveau local. L'optimisation des alliances transfrontalières a une valeur ajoutée pour nous toutes et tous en Europe, même si nous ne sommes pas tous à proximité de frontières. Et venant de Bretagne, je suis particulièrement concernée par ce point. Cela doit être entendu dans les prochaines années pour relever les défis à venir. Aujourd'hui, je souhaite malgré tout avant tout me réjouir d'un programme large et varié autour de l'avenir des alliances transfrontalières. Je tiens bien entendu à remercier tout particulièrement la mission opérationnelle transfrontalière et ses partenaires qui ont organisé cet événement, ainsi que tous les modérateurs, les modératrices, intervenants et intervenantes, sans lesquels évidemment cet événement n'aurait pas été possible. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite à toutes et tous beaucoup de plaisir, des rencontres aussi et des échanges riches et fructueux pour cette deuxième journée du forum. Je vous remercie.